Chemin de la vérité, nous revoici encore, madame, mademoiselles et messieurs, pour ce nouveau numéro. Nous tendons déjà vers le 100e, lequel sera une émission spéciale où nous allons revisiter ou passer en revue presque tous les sujets que nous avons abordés. Une émission spéciale qui conviera les différents invités qui ont défilé sur ce plateau. Voilà, nous sommes là encore là pour ce nouveau numéro. Nous n'allons pas aujourd'hui débattre sur une question, sur une problématique quelconque, mais nous allons tenter de répondre aux préoccupations, aux questionnements des téléspectateurs après avoir reçu à maintes reprises, d'une manière successive, notre invité Antien Nkoulou. Nous l'avons fait revenir pour répondre à des préoccupations parce que nous avons jugé bon, vu les nombres de questions et de préoccupations qui nous arrivaient. Mais nous avons sélectionné quelques-unes qui sont un peu pertinentes pour répondre à cela. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur le chemin de la vérité. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne cesserons de le rappeler, votre magazine, votre émission revêt un caractère pédagogique. Raison pour laquelle nous vous convions toujours à vous munir d'un stylo et d'un papier, quoi de plus normal pour noter tout ce qui sera dit ou tout ce qui a toujours été dit sur ce plateau. Nous avons fait revenir Antien Nkoulou avec qui nous avons parlé de mariage. Nous avons parlé de mariage, nous avons parlé de la musique. Ce sont les deux grands thèmes qui ont suscité débat, qui ont fait couler encre et salive dans les chefs de nos différents téléspectateurs qui nous ont suivis minutieusement. Et nous avons pensé retrouver encore notre invité pour qu'il réponde, et non pas nous, mais nous qui sommes de canaux, nous qui sommes un canal par lequel il a exposé, et qu'il réponde à ces différentes préoccupations. Bonsoir et bienvenue encore une fois, frère Antien. Bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes en blanc. Merci. Ça signifie quoi, cette couleur pour vous? Vous êtes trop éclatant. Je pense que les téléspectateurs sont d'accord avec moi. Un ange qui est descendu pour apporter la vérité encore une fois. En fait, je me sens un peu gêné. Je suis venu parler de la parole, que je me mette à parler de l'habit. Je n'aurai pas de mots appropriés pour... okay. Ce n'est que ma façon de... Par rapport au peu de moyens que le Seigneur nous donne, ma façon de et la couleur ne dit rien, c'est seulement... Non, j'aime la couleur. C'est pour vous faire plaisir. Ce n'est pas pour dire que c'est un ange qui est descendu. Non. N'y pensez même pas. C'est une couleur que j'aime bien parmi tant d'autres. Vraiment. Alors, frère Antien, avant de passer déjà aux préoccupations, pour quoi nous sommes sur ce plateau, je voudrais un peu qu'on remette un peu le point sur les i, qu'on recadre un peu certaines choses, parce que nous avons reçu des messages. C'est comme si on dirait que vous en prenez au frère, au pasteur Marcelo Tounassi, qui dans la foi est votre aîné. Je ne dis pas votre grand frère, mais je dis votre aîné dans la foi, avec qui vous avez évolué ensemble à une certaine époque dans une même communauté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai? Parce que quelqu'un me dirait, non, il s'en prend au frère Marcelo. Parce qu'au-delà d'être pasteur, prophète, apôtre, je ne sais pas, on est tous frères, on est tous frères. C'est la fraternité dans le Seigneur. Alors, que dites-vous par rapport à ça? C'est avec regret aussi que j'ai réagi par rapport à cette compréhension de fait. Je ne peux jamais m'apprendre à mon frère Marcelo. Comme vous avez dit que c'est mon aîné dans la foi, pas seulement mon aîné, à mes débuts dans la foi chrétienne, nous sommes en 1992. Moi, j'étais sur l'avenue Lombi à Lemba Super, Lemba Nef. Le frère Marcelo était sur Sanskin. Donc, ce sont deux avenues voisines séparées par l'Athénée de Lemba. Parallèle, parallèle, exactement, oui. Moi, je ne connaissais pas le frère Marcelo. Nous, on était tous dans la jeunesse. Nous avions eu cette interpellation de changer notre comportement. Il y avait un frère là qui, à l'époque, s'appelait le frère Michel.
Actuellement, on l'appelle, je n'ai pas de ses nouvelles. S'il est encore vivant, je tiens aussi à le saluer parce qu'il a aussi contribué. Il avait organisé des petites séances d'encadrement. Je voudrais que vous soyez un peu succincte. Hein, oui, justement. Il nous encadrait. Un jour, il a dit non, j'ai aussi un frère qui vient de se convertir, mais du moins, lui, il a quelques mois avant vous. Comme je ne saurais pas être là un jour, c'était un mercredi, il m'a dit, il viendra vous encadrer. C'était pour moi la première occasion de rencontrer, c'était le frère Marcelo. Et curieusement, lorsque lui est venu, il ne nous avait pas enseigné, il nous a mis directement dans l'ambiance de la prière. Il demandait à tout un chacun de nous de prier. Moi, à l'époque, je venais de l'église catholique. Pour moi, prier, c'était le signe de la croix, ce n'est pas crier à haute voix. Maintenant, je me sentais très limité, mais il nous a amenés dans cet exercice. Une fois, deux fois, et pour la troisième fois, le frère Marcelo va nous dire, non, moi aussi, je suis aussi enfant dans la foi, comme vous. Je ne saurais pas vous encadrer, il faut chercher vos groupes de prière où vous pouvez prier. Mais il nous avait dit à l'époque, ne retournez pas à l'église catholique, là-bas c'est l'idolâtrie et tout. Ça, c'était le conseil que nous aviez donné. Nous l'avons suivi. Et il a toujours été un frère modèle pour moi. Même de partout, lorsqu'on est allé dans les groupes de prière, heureusement pour moi, je suis tombé dans les groupes de prière là où il avait débuté, à Sanskin, sur son avenue, sur le pasteur Vicky. C'est de là où je suis tombé, je commençais à prier. Le frère Marcelo était un frère modèle. Bien qu'étant là-bas à Sanskin, je savais qu'il lui était parti chez Kapepula, Flaming Flyer. Mais j'allais quand même participer au culte là-bas parce que je savais que le frère Marcelo était là. Le frère Marcelo, c'était du genre à l'époque, en 1990, c'était un bogard propre, quelqu'un que le fils pouvait aimer. À l'époque, on avait honte de se promener avec la Bible. C'est quelqu'un qu'on a vu aujourd'hui, après 2 jours, on le voit propre, il prend la Bible. Un garçon qui parlait très bien français, propre et tout ça, qui était prêt à tout abandonner pour suivre une voie. Et en cela, pour nous, le frère Marcelo était modèle. Il y a eu de rares occasions aussi, comme moi j'étudiais à Saint-Raphaël Primerie, lui étudiait à Massamba. Dans les rares cas, on pouvait faire la route ensemble. Tout au long de la route, il ne faisait que me conscientiser par rapport à la vie chrétienne. Et frère Marcelo, pour moi, c'est un modèle. Et en quoi, oui, on a compris, oui, on a compris. Mais en quoi maintenant, tous ces téléspectateurs-là, tous ces publics-là, vous condamnent quant à nos débats sur des sujets que lui, il a eu à exposer, lui, il a eu à aborder, et, par exemple sur le mariage, le concubinage et autres, tout ça. En quoi? Ça ne vous dit rien? Mon deuxième émission ici, c'était sur le mariage. Avec vous, on est parti de rien. Vous comprenez? Maintenant, pour le reste, je suis invité sur votre plateau. Vous me posez des questions et je réponds. Lorsque vous me répondez, on fait quand même des références. Et vous me dites de réagir par rapport à ce que moi je connais. Il s'avère que la plupart des sujets, le frère Marcelo aussi... Parce que c'est moi qui les ai amenés sur le plateau. Exactement. Et en plus, des fois, nos émissions, des fois aussi, ce n'est pas en direct. L'émission est montée. Moi, je ne suis même pas là. Et moi, je suis aussi l'émission comme tout le monde à la télé. Ce n'est que par après, tout le monde maintenant réagit, dit que moi, je suis contre le frère Marcelo. J'ai reçu aussi des appels par rapport à ça. Et je me suis dit non. Mais il s'avère que nous intervenons par rapport à la Bible. Je n'interviens pas par rapport aux prédications de frère Marcelo. Les questions qui me sont parvenues. Moi, des fois, lorsque je viens à votre émission, c'est sur demande. Et demande sur ceux qui vous suivent à Lubumbashi. Tu ne peux pas passer pour parler de ça. Ce n'est pas seulement ici, même à certaines chaînes de Lubumbashi, je passe. Je sur demande. Parce que moi, toute ma vie, je pars de la Bible. Vous pouvez le constater, demander à tout le monde. Dans tout le milieu même, je suis un entrepreneur dans la société. J'organise le culte dans la société et j'ai des frères et sœurs avec qui c'est toujours plusieurs sujets de la Bible qu'on débat. Oui, c'est ma vie. Ça, c'est une autre face de vous qu'on va faire découvrir prochainement. Oui, c'est donc que les gens ne voient pas que je suis quelqu'un qui est venu de nulle part, qui veut déposer une bombe dans les milieux chrétiens et puis il veut partir mettre du désordre. Je suis quelqu'un qui est vraiment assidu à la parole du Seigneur et je suis engagé en cela. Et je vous ai dit, mon histoire à mes débuts, je suis en 1992. Jusqu'en ce jour,
Vous pouvez comprendre combien de temps je suis dans les milliers. Voilà. On a déjà envoyé notre sollicitation au secrétariat de l'Église et la Compassion pour une émission avec le pasteur Marcelo. On attend la réponse. Si le service pourra nous répondre favorablement, on pourra descendre pour nous entretenir d'abord, préparer cette émission avec le pasteur Marcelo, et des témoignages nous seront vraiment utiles et favorables. Alors, nous attaquons directement avec le sujet pour lequel nous sommes ici. Ce sont les réactions et les suggestions. Vous avez parlé de la musique. Nous avons essayé d'échanger et comprendre un peu, avoir votre opinion quant à la musique, dite musique chrétienne. Et vous avez dit, affirmé, que la musique chrétienne n'est pas biblique. Elle est quelque chose de créé. Parce que la musique chrétienne n'existe vraiment pas. La musique, elle est musique. Mais ce qui est le message, il y a quel message, tel message, tel message. Mais il y a eu autant de réactions. Alors, j'aimerais, avec la complicité de la réalisation assurée par Henri Tumbonio, vous faire auditionner. Parce qu'avec la musique, on a choisi quelques réactions seulement, suggestions pertinentes. Mais avec le mariage, parce que vous avez abordé autant de sujets, polygamie, consort, tout ça, on en viendra dans la deuxième partie. Je ne sais pas. Je vous fais écouter un son, l'un après l'autre, ou je vous le fais écouter de tous à la fois? Non, non, ça dépendra de vous, de la philosophie de l'émission. Alors, on y va avec ces premiers sons. Bonsoir Papa Jérémy. Na suivre l'émission Yalelo concernant la musique. En tout cas, personnellement, félicitations à Ming et à frère. Parce que cette affaire de division là, moi je n'aime pas ça. Moi, pour moi, la musique, c'est la musique. L'essentiel que ça puisse m'instruire. Je considère la musique. J'écoute plus les anciennes musiques du Congo. Baluambo, Bananayoka, Mingi, plus que la musique. Il y a Siko, il y a Bafere, il y a Bafere Gol. Bon, il y a Siko comme plus des insanités. Mais la musique à Canada qui plus d'enseignement. Alors, pour ce que les gens appellent la musique religieuse, ils ont aussi la musique qu'on s'appelle la Kanango. On a vu quelques musiques qui a frère Lifoko, on a vu quelques musiques qui a frère comme Patrice Moussoko, on a vu quelques musiques qui a Sylvain quoi. Non, il y a quelques musiques qu'on a ligné. Ça m'instruit. Dans un exemple, il y a Patrice, c'est mon bonjour. Mon avis, c'est mon qui j'ai compris que tout est vanité, tout ce que tu vois sur la terre. C'est de telle musique, ça m'instruit. Il faut qu'autant aimer le bien-être et plutôt c'est le soir qui détermine nos origines. En tout cas, dans le Banzembo, ça m'instruit. Le Banzembo, il y a un fan de l'angouane, il y a un bêtise. Il y a des bêtises, ça ce ne sont pas les. Donc, ce qui est gagné, c'est qu'il y a un codé, pour moi, c'est un jeu. En tout cas, merci beaucoup, na frère. Ça va faire. Vous pouvez réagir rapidement? Non. Je trouve que sa réaction, elle est allée dans le sens très positif par rapport à mon intervention. Je ne vois pas comment je peux... Je dis seulement merci. Alors là, je signale déjà que je garde l'anonymat de nos téléspectateurs. Je garde leur anonymat, ce sont mes sources. Alors, compte tenu de la déontologie, vous n'allez écouter que des sons. Alors, on passe au deuxième son. S'il vous plaît, Monsieur Rémi Kalonge, vous avez reçu Monsieur Antien Koulou. Ma question est celle-ci, c'est une grande préoccupation. C'est ce genre de personnes qui détournent des personnes qui sont consacrées pour servir le Seigneur. Je ne suis pas à la RDC, je suis congolais, j'habite au Cameroun et je suis votre émission. Et j'aimerais vraiment vous envoyer ce message que vous allez voir. Ce monsieur est-il chrétien ou est-il mondain? Ou est-il un religieux? Parce que dans la marche chrétienne, il y a une dimension qu'on appelle la consécration. Et quand nous parlons de la consécration, nous parlons également de ceux qui sont dédiés à Dieu. Et ceux qui sont dédiés à Dieu ne peuvent pas marcher avec des choses qu'on appelle des choses profanes. Et les choses profanes, c'est des choses
choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est comme quand Dieu demande aux enfants d'Aaron de présenter les parfums et ils sont partis présenter d'autres parfums, tous ces parfums. Mais il y avait un parfum qu'on devait présenter comme l'encens pour la gloire de Dieu. Ils sont partis mettre autres parfums, ils sont morts sur place. Nous avons vu des chants inspirés. La sœur de Moïse, en sortant d'Égypte, cette femme est inspirée par Dieu, a mis un chant. Les musiciens, la musique ou les instruments, c'est David qui amène ça dans la maison de Dieu, dans 2 Chroniques. Donc, s'il vous plaît, dis à ses frères de bien se repentir. Et c'est tout ce qu'il a dit, c'est faux et archi faux. Parce que je suis pas la RDC. Appelez un pasteur et faites-les confronter. Parce que la Bible présente ce qu'on appelle la musique chrétienne et la musique profane. Tout n'est pas musique. Non, papa, au côté là, il était. Si j'évoque seulement 2 aspects, sémantique et périphrase, alors Malibanda, ça a un sens quand on dit autopécique connotation, musique 2, musique X. Ça signifie qu'on dit musique profane, musique reggae. Si on l'appelle musique reggae, ça l'a raté. Le jazz, ça l'a raté. Ce sont les genres et les styles de musique. Mais lorsqu'on prend sur le plan, il y a contenu. On a sur le plan doctrinal, c'est ça qui revêt au fait sens, il y a combo. Voilà, c'est justement sur le plan forme. Donc sur le plan forme déjà, au fait, je trouvais qu'il n'y a pas des arguments en fait pour soutenir thèse naïwana. Pourquoi on qualifie de telles en couleur rouge, couleur verte? Ça signifie que le païen, le profane, ils ont leur façon à eux de résoudre le problème. Je donne un exemple assez pratique. Comme on dit esprit militaire. Lui, c'est l'esprit militaire. Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on dit qu'une personne a l'esprit militaire? Il y a bien des gens qui résolvent les problèmes par la violence, par la force. C'est ça, c'est peut-être tout un esprit. Mais par contre, les autres en résolvent par rapport à dialogue. C'est plus la paix qui prône, tout comme les chrétiens. D'où cette expression, soyez un peu catholique. Il y a un esprit catholique. Ça signifie que tu revêt la paix. Donc, leadership chrétien, leadership catholique, leadership pati-pata. Ce sont des exemples. Donc, lui là, quand il dit que ça n'existait pas, tu as raison. Il fallait que je puisse le rencontrer pour échanger. Le prouver qu'il n'a pas raison. La tika biso, biso chrétien les alliés. Et musique nous sont un peu alliés. J'ai suivi une émission avec un homme là qui parlait de l'adoration, qui parlait de la musique. Ce type, c'est pas un chrétien, c'est un païen. C'est un païen, il ne sait rien à ce qui concerne la musique chrétienne et il ne maîtrise même pas. S'il est amoureux de la musique, cela ne vient pas de Dieu. Mais j'ai été choqué de voir un homme qui se dit un homme de Dieu tenir des propos si bas. C'est-à-dire que le monde dans l'église, le diable aujourd'hui vit dans l'église, c'est-à-dire le haut lieu dont le diable a montré à Jésus dans Matthieu 4. Ce sont des choses qui se réalisent aujourd'hui, c'est la réalité qui se fait aujourd'hui dans nos églises. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, on ne comprend plus rien à ce qui concerne l'adoration. Paix à l'âme de Papa Alain Mouloto, paix à tous ceux qui ont vécu, à tous ceux-là qui nous ont amenés, à Papa Charles Mumbaya, qui ont compris faire la différence de l'adoration. Malheureusement aujourd'hui, on prend le monde, on l'amène dans les choses de Dieu, et un homme qui se dit l'homme de Dieu, il prend plaisir de passer à la télé, tenir des propos païens. On a compris son identité. Donc j'ai suivi, c'est vrai le débat, j'ai bien suivi comment il a été jusqu'à la fin. Mais je suis très désolé. Il préfère conseiller son enfant sur la musique, montrer que la musique des chrétiens, c'est cela. Pourquoi? Parce que la musique, les sons pour l'instruire, pour ceci, pour la bonne éducation. C'est quelle défense ça, mon père? Je ne sais pas. En tout cas, chacun met de son point de vue et de comment il croit. Et un enfant de Dieu qui également écoute toute qualité de musique, il peut te citer toutes les musiques et les musiciens. Je ne dis pas que j'ai béni Dieu. Lui, au moins, ne se cache pas, il n'est pas hypocrite, il dit la vérité. Mais je suis désolé pour sa vie chrétienne. Je suis désolé, mon frère. Je suis désolé. C'est-à-dire que chez lui, la musique mondaine, la musique qui ne glorifie pas Dieu continue à cause des conseils. Et il défend qu'est-ce que nous allons laisser à la génération prochaine. La génération prochaine, en conseillant son enfant de suivre la musique, il préfère conseiller son enfant. Et la Bible parle par l'abondance du cœur. Je crois que c'est ça qui se passe. Si je peux me répéter de ces propos.
Frère Antiekoulou, Oui, papa. nous avons suivi, ça c'est la première partie avec la musique. Votre réaction? En fait, j'ai suivi eux tous, tout ce qui est intervenu en négatif. Il y a une chose que j'ai remarqué. Ils sont dans la réaction, mais ne sont pas dans la raison. Personne n'a pu donner ou vous dire, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas la musique chrétienne, voilà Apollo, lorsqu'on l'a appelé musicien chrétien dans la Bible. Ou voilà Paul, lorsqu'il avait chanté une chanson dans le temple, on l'a qualifié pour un musicien chrétien. Personne. Ce qui veut dire, même ici, il faut qu'ils défendent la chose, c'est en dehors de la Bible. Ils sont dans la sensibilité. Or, la Bible est venue pour nous parler de la vérité, pas dans la sensibilité. Je dis ceci, la musique, ce sont des notes qui sont combinées pour produire un son. Lorsque tu veux me parler de la musique chrétienne, ça veut dire qu'il y a des notes chrétiennes qu'on combine, qui produisent un son. On dit que c'est un son céleste, ça vient du ciel. Ça vient du ciel, un son chrétien. Du moins, lorsqu'on parle de la musique chrétienne, c'est à quel niveau? Dans la combinaison de notes ou dans la production d'un son? Il n'y a pas une musique. Il n'y a pas une musique Kofi. Il n'y a pas une musique Moïse Ndiye. Il y a un Kofi qui fait la musique. Ça veut dire qu'il y a un Kofi qui combine les notes. Il y a un Moïse Ndiye qui combine les notes pour produire un son. La musique, elle est indépendante. Même si Moïse Ndiye, même si Kofi ne le faisait pas, même la nature le fait. Parce que la nature, d'une manière naturelle, produit de son. Donc, il y a une combinaison de notes. Il n'existe pas de musique chrétienne. Nous étant de chrétiens, tout ce que nous soutenons au nom de Dieu doit être appuyé par les Écritures. Si aujourd'hui j'accepte que ça y est, et si quelqu'un s'oppose à moi, me dit, donne-moi un modèle, donne-moi un exemple, donne-moi un verset de la Bible qui parle de ça, je vais réagir comment? Je ne dis pas que la Bible ne parle pas de la musique. Oui, il y a la musique dans la Bible. Mais cette musique n'était pas qualifiée de chrétien. Même si cette musique, elle a été faite par des personnes qui croient en Dieu. C'était purement la musique. Et lorsque je dis ça, Papa Rémi, ce n'est pas que moi, j'ai dit aux gens, allez suivre la musique de Kofi Olomide, allez suivre la musique de Fali, ou ne suivez pas la musique de Fali, suivez la musique de Moïse. Ce n'est pas à moi de dire ça. C'est la personne, lui. La musique doit être agréable à l'oreille. Lorsqu'il suit que cette musique-là, elle est agréable, il a ses raisons à lui. Il suit cette musique. En ça, à Moïse, il n'y a pas une loi qui a été dite, qui nous a été orientée dans ce sens-là. On ne peut interdire, autoriser quelque chose qui est par la loi. Or, la loi vient de Moïse. Où est-ce que Moïse a désigné une musique de Dieu dans la loi? Pour qu'aujourd'hui, moi je te dis, n'écoute pas cette musique-là parce qu'elle est mondaine. Même lorsqu'il parle il faut que l'Église soit enseignante. Lorsqu'on parle du monde. Mais en fait, toutes ces chansons avec de contenu insalubre à l'oreille, insalubre à l'âme. Et vous prenez à ce que ces cantiques soient consommés. Mais je voudrais, de passage comme ça, regardez, soutenir en notre émission. Regarde comment j'ai. Ce n'est pas la musique qui est pire ou impire. La musique reste note. Mais ce qu'on amène. J'ai dit, je vais te tuer. Là, vous ne réagissez pas, c'est chrétien, ou c'est mondain, ou c'est Dieu. Mais là, je vais te tuer. La musique devient mondaine. C'est le même message que j'ai exprimé. Là, vous ne jugez pas. Mais lorsque je prends le même parole, je mets ça sur le son, ça devient mondain. Je dis à une femme, tu es très jolie, et je t'aime, je vais te prendre pour femme. Je dis ça, c'est mondain ou c'est chrétien. Là, il n'y a pas un jugement. Je prends le même parole, je mets ça sur le note, et ça produit un son. À vous dire ça, ça devient mondain. Mais en essence comme ça, lorsque quelqu'un, un pasteur est tenté de draguer la femme, il tient des propos, des paroles. En ça, il n'y a pas la mondanité, les démons. Mais lorsque je mets
Si c'est Kofi qui met les mêmes paroles dans les notes, il produit, parce qu'il a le talent, il produit un son, ça devient mon nez, pas qui s'est chanté par Kofi. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et surtout, ce jugement ne vient pas de la Bible. Et pourquoi on doit... Je voudrais glisser un passage ici, oui, pour soutenir un peu, bon pas pour soutenir, mais pour essayer un peu de comprendre, pour que vous nous élucidez un peu. Que la parole de Christ, c'est dans le livre de Colossiens, lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Et il dit ceci, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. J'étais contre ça. Où est la musique chrétienne là-bas? Est-ce qu'on a dit les psaumes, c'est la musique chrétienne? Dire que musique chrétienne, c'est qu'on l'a baptisé ainsi pour l'identifier. Identifier quoi? Identifier les psaumes. La musique ou d'autres par rapport au contenu. J'ai dit ceci. C'est pour identifier les psaumes. Vous les avez identifiés comme musique chrétienne. Qui les a recommandés d'identifier ça comme ça? Et là que je dis que ce n'est pas biblique, ça demeure. Je ne suis pas contre le psaume. Regarde, regarde. Regarde, je suis en train de faire... J'ai composé une chanson sur Dieu est amour, qui va sortir dans l'album, permettez-moi, ce n'est pas la publicité, dans le nouvel album des Frères Lot. Des Frères Lot. Vous allez suivre la chanson. Où je suis en train de parler Dieu est amour, vous allez suivre la chanson. En conclusion. La musique chrétienne n'est pas biblique parce que la Bible n'en parle pas. Même s'il faut que vous défendiez, vous n'aurez pas de références et de soutien biblique. D'où il faut mettre ça à côté. Mon frère, je vais vous poser une question, je vais vous dire, parce que cette réflexion va nous suivre vraiment du côté des mariages. Vous savez pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes dans les péchés, ce qu'on appelle péché. Nous sommes dans les mal, le bien, le ceci ou le cela. C'est une petite histoire. Il y avait un jour, Dieu a dit, je mets l'arbre de vie, et l'arbre est beau à manger, l'arbre est beau à voir, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La loi a commencé. Le serpent vient, il pose à la femme, Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En ça, il y a un enseignement, mais je n'entre pas dans l'enseignement, je suis seulement dans l'histoire. Dieu dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent vient, il pose la question, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas tout? Il vient avec la parole de Dieu, mais il fait le contraire de ce que Dieu a dit. Ah, c'est ainsi qu'on vous qualifie, non? Vous venez avec la parole de Dieu, vous faites des contraires. C'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas me dire quelque chose au nom de Dieu que Dieu n'a pas dit. C'est ce qu'on veut me faire voir. Nous demandons, oui, vous dites que ça existe et que c'est Dieu qui a dit. Donne-moi une référence là où... Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris là. Je n'ai pas pu cerner. C'est-à-dire, vous jouez le rôle de serpent? Non, non, j'ai posé des questions. Non, non, le serpent vient, toujours avec la parole, mais il renverse. Donc vous êtes le serpent. Et il attribue ça à Dieu. Vous êtes le serpent. Non, non, je ne parle pas de moi, serpent. Je suis en train de raconter l'histoire qui a fait chuter l'humanité. Ça paraît simple. Regarde. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La parole du Seigneur lui renverse à son avantage. Et la femme réagit. Et lorsqu'elle réagit, elle ne réagit pas textuellement comme Dieu a dit. C'est ce qui a causé sa chute. Non, il a dit que nous mangerons de tous les arbres du jardin. Effectivement, c'est ce que Dieu a dit. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, il a dit qu'on n'en mange pas. Elle ajoute qu'on ne touche même pas. Or que Dieu a dit, il y avait l'arbre de vie au milieu. L'interdiction n'était pas sur l'arbre de vie. Là, il y a un enseignement. Je parle par rapport à la parole. Nous minimisons ce que les gens prêchent, ce que les gens nous disent. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci au nom de Dieu. On le minimise. Mais la chute de l'humanité, c'était ça. Il y avait un prédicateur qui est venu s'approcher au nom de Dieu à la femme. Et la femme réagit en ignorante. Lorsqu'elle réagit, elle fait tomber toute l'humanité. La réponse de la femme, elle devait dire seulement à l'homme. Ce n'est pas à moi que Dieu a dit, c'est au serpent. Ce n'est pas à moi que Dieu a dit, c'est à l'homme, appeler l'homme. Non, maintenant, qu'est-ce que... Non, non, que l'homme vienne répondre. Si la femme avait seulement dit ça, et que le serpent était en face de l'homme, aujourd'hui, l'humanité ne serait pas tombée. Mais dis-moi, c'était dans le destin de Dieu. Je vais tirer quoi? C'était seulement au moment
C'était une prédication qui a fait tomber l'humanité. Une prédication au nom de Dieu. Qui a fait tomber l'humanité. Quelqu'un ne peut jamais venir te demander de faire quelque chose au nom de Dieu que Dieu n'a pas dit. Ça, c'est ça le principe. Ça, c'est un débat. On va revenir prochainement. Mais je voudrais qu'on attaque rapidement le sujet sur le mariage. Le sujet du mariage, parce qu'il y a eu autant de réactions. Parce qu'il y a eu des gens qui ont beaucoup parlé, mais on va essayer de sauter et prendre l'essentiel pour que vous répondiez surtout la dot, sur la forme de mariage, tout ça. On y va rapidement avec la complicité des réactions. Est-ce que nous pouvons conclure sur la musique? 2 minutes, une minute. Oui, allez. C'est tout simplement toutes ces réactions. Ce sont des réactions, mais qui n'ont pas de raison. Ils n'ont pas donné un fondement par rapport à leur position. Moi, je ne vous donnerai pas mon fondement parce que j'ai dit que ça n'existait pas. Je ne serai pas localisé dans la Bible. Je n'ai pas d'argument. C'est à eux de nous amener cette identité-là d'un musicien chrétien, d'une musique chrétienne dans la Bible. Ça n'existe pas. Il ne faut pas être plus juste que la justice. Il ne faut pas être plus Dieu que Dieu lui-même. Comme quelqu'un dit, je suis plus Mobutu que Mobutu. Ok. Passons à la... Vous pouvez être plus Dieu que Dieu lui-même. Au deuxième sujet, nous aurons ces téléspectateurs qui nous apprécient beaucoup et qui suivent. Bonsoir, je suis Ernest, à partir de Colosie. Alors, je voulais savoir, prenons le cas de l'Est. Une fille qui n'avait pas de consentement de mariage, mais elle a été violée, ou soit dévergée par force, et que la personne qui l'a violée a resté avec la fille en mariage et ils sont partis même à la commune. Mais la femme ne consentait pas, n'a pas même le sentiment de cet amour et de ce mariage-là. Et si la femme déclare et décide de dire que non, on peut divorcer pourvu que j'ai un mari, que Dieu va m'envoyer, toi tu n'es pas mon mari, tu m'as forcé le mariage. À ce moment-là, si une autre personne vient aimer la fille en question, c'est aussi un péché ou bien... Ok, je voulais dire par rapport à l'émission que j'ai suivie avec notre frère, c'est qu'au début il était dans le bon. C'est vrai, le mariage, je suis d'accord, le mariage c'est l'union entre deux personnes, c'est l'homme et la femme. Et après cela, la Bible nous parle aussi dans Genèse, quand Abraham, il a envoyé son serviteur Élézer pour aller chercher la femme de son fils unique. Abraham lui-même, il a pris le présent. C'est Abraham qui avait pris les choses qu'il a données à son serviteur. Là, déjà, on ne voit pas que la famille de la femme qui avait envoyé la liste des dots. Il a donné à son serviteur afin que son serviteur parte chercher pour son fils une femme. Donc là, déjà, la dot a commencé par là. On a vu que c'était à l'homme d'apporter la dot, non que c'est la famille de la femme. Bavandi, basali, baliste, il faut la biso likasu, il faut la biso monduki, il faut que la biso taba. Et c'est là où maintenant il y a le danger, c'est là où maintenant il y a le piège. Parce que derrière les cérémonies, mariage coutumier, c'est là où maintenant il y a la sorcellerie. Parce que, oye, qu'on s'aligne na loi, on s'aligne, c'est lui qui vient pour épouser, sur liste. Donc, c'est-à-dire qu'on commis esclave, on s'aligne na, comment dirais-je, na coutume na bango. Automatiquement, au commissaire à coutume. C'est-à-dire la coutume, on est au-dessus du colonayo. Voilà pourquoi il est très important que, à la fin de toutes choses là, que ce soit le mariage coutumier, civil, que l'Église intervienne juste pour bénir. L'Église est attendue pour bénir mariage. Ok? C'est seulement la bénédiction. Comme vous l'avez posé la question, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Parce que l'Église vient juste pour bénir le mariage. Parce que moi, je trouve que le mariage coutumier, ce n'est pas biblique. Parce que c'est la famille de la femme qui propose des listes. Il y a Babiloko, comme si il faut acheter ça. Et vous verrez que la liste est comme exorbitant. Alors, toqué na Jacob.
on a vu que Jacob, il travaillait pour Laban. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 7 ans pour qu'on lui donne Rachel. Mais après 7 ans, Laban a déroulé, a cosillé. Et c'est Jacob lui-même qui a proposé encore que je vais travailler encore pendant 7 ans pour Rachel. Donc, c'est-à-dire que même Jacob, lui-même, il avait proposé. Nous, étant qu'on est sur le terrain, il y a beaucoup de conséquences dans ce genre de choses. Les dots exorbitants, avec beaucoup de choses là, batiaka, balikasu, babloko mou ezanga tina, et soko landi la coutume, babloko wana, batumsu ba osenga on taba, mais la katantaba là, c'est tout un homme que vous êtes en train de donner, toute une femme que vous êtes en train de donner. Alors, il y a beaucoup de choses là. Alors, si on veut parler de la Bible, même dans la Bible, il n'y a pas vraiment un exemple clé où les autres disent que la famille de la femme demande la dot comme ça. Alors, s'il a ça, il peut nous aider de comprendre l'origine aussi de la dot. Papa Rémi, bonsoir. J'ai vraiment aimé l'émission. J'ai quelque chose tout à l'heure vraiment dans mon thème par expérience aussi. Étant que femme leader, je suis entourée de jeunes filles, beaucoup de choses là. Nous avons aussi appris beaucoup. Moi aussi, j'ai connu quelque chose par rapport à ça. En tout cas, ceux qui beaucoup qui côté la marambo ou bien, c'est-à-dire poser un peu des questions à l'église. Quel est le rôle que l'église doit jouer face à l'abstinence, comme la Bible dit à la jeune fille de se préserver, ainsi de suite jusqu'au mariage. L'église est gérée parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière ça. Il y a des frères qui ont épousé des femmes avec qui ont un problème déjà. Ils sentent que non, du point de vue sexuel, il y a des incompatibilités. Voilà, parfois, parce que tout le monde ne peut pas vivre avec tout le monde. Donc, ça, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si on peut les dire tout haut, parce que ils ont aussi les éléments qui ont généré, ils ont provoqué un divorce dans le couple chrétien, mais dans les couples eux-mêmes ne peuvent pas les dire tout haut. Donc, si l'Église gère comment tout ce temps-là d'abstinence, on vous dit bon, ne touchez pas, ne faites pas ceci, c'est bon. Des pasteurs Tom Salobara, maintenant, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? Alors, comme il n'a pas trouvé cet exemple-là dans la Bible que le mariage, il n'y a aucun mariage qui a été béni par les hommes de Dieu, alors s'il peut aussi nous donner l'exemple d'un mariage coutumier selon la Bible. Parce que là, moi je parlais d'Isaac, comment son père Abraham, il avait envoyé son serviteur pour aller chercher la femme à son fils Isaac. Et moi j'ai appelé ça dot, lui il a dit que non, ce n'est pas la dot, c'était un présent. Donc, si je suis cette logique-là, on va remarquer que donc par rapport à lui, alors que Isaac, il n'avait pas aussi épousé sa femme. Isaac n'avait pas prouvé, parce que s'il dit que c'était pas la dot, c'était l'acte de reconnaissance, donc c'est que Abraham aussi, il n'avait pas payé la dot pour son fils. Donc Isaac, il n'avait pas donné la dot pour avoir sa femme, Rebecca. Ok, pas de souci. Alors là, on a parlé encore de Jacob. Là, il n'a pas fait de commentaires. Alors si pour Isaac, c'était pas la dot, c'était la reconnaissance. Si pour aussi Jacob, c'était pas aussi, je ne sais pas, il va appeler ça la dot ou la servitude. Je ne sais pas pour Jacob, c'était la servitude ou c'était la dot. Alors, à part ça, je crois dans Exode ou Deutéronome, il y a une écriture qui dit que si un homme séduit une vierge, il paiera sa dot. Là, ce n'est pas aussi une dot, mais c'est une... comment dirais-je, c'est comme si quelqu'un, il a fait mal, on l'a fait payer par rapport au mal qu'il a commis. Ok? Alors, par rapport à ces trois pensées, par rapport à ces trois écritures, si le frère peut nous aider à nous montrer les écritures qui nous prouvent que la dot est familiale, la dot est une affaire familiale, c'est selon la Bible,
il peut nous prouver, ça serait bénéfique pour nous parce que comme il a nié d'autres côtés, alors moi aussi je le dirais que même la dot qu'on fait là, ce n'est pas biblique. Parce qu'on a vu dans ces deux exemples, ce sont le mari qui vient pour donner après de demander la main de sa femme. Alors si lui il voulait avoir des versets, qui nous donne aussi les versets qui prouvent que la dot est biblique. Normalement, le mariage est scellé par deux groupes. Un bon mariage est scellé par deux groupes, comme Dieu a créé toutes choses, deux. Le mariage est scellé d'abord, premièrement, par les parents biologiques et deuxièmement par les parents spirituels qui sont les membres de la justice. C'est ceux-là les parents spirituels. Les hommes de Dieu sont des bandits, sont des voyous, sont des escrocs. Moi, je ne les vois pas. Dieu, même dans la Bible, on a dit quoi? Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève, deux personnes. Le troisième qui était venu s'infiltrer dans leur union là, c'était le diable. Dans un foyer, il y a papa et maman. C'est papa qui lui a réglé et maman. Donc la famille du papa et la famille de maman vont s'unir et terminer. Ils vont aller chez l'État pour prendre les papiers qui justifient qu'ils sont unis. À l'église, on donne quoi? C'est les mensonges. Tout ce qu'on parle de l'église, c'est du mensonge. Voilà, frère entier, nous avons essayé de passer, de survoler un peu les messages pertinents pour ce qui est du mariage. Beaucoup de gens ont réagi par rapport aux formes de mariage que vous avez parlé, à la dot, tout ça. Il y a aussi un souci, il y a une maman qui a essayé de parler de l'abstinence pour la femme, pour la jeune fille. Que doit-elle faire en cette période, pendant que l'Église, que doit faire l'Église? Et nous allons beaucoup plus nous asseoir sur la dot. Un de frères dira, la famille de la femme ne peut pas demander la dot. Aucune culture, aucune coutume de la femme ne peut dire, oh, nous, chez nous, on épouse la femme comme ça. Parce qu'Abraham avait déjà envoyé le présent, tel que vous l'aviez vous-même dit. Abraham avait envoyé le présent. L'autre dira même, qu'est-ce qu'on va qualifier ça de quoi? De dot ou de quoi? Parce que Jacob, c'était servitude. Abraham lui-même avait envoyé le présent pour Isaac. Et il y a encore quel exemple là? Ce genre de dot là, vous allez les qualifier comment? Vous voyez, tout tourne d'abord autour de ça, des dots. Et vous fustigez le fait que les églises bénissent le mariage. Parce que, avec la coutume, nous tombons dans la servitude, nous tombons dans le lien qui parfois nous combattent et nos familles, nos foyers ne sont plus stables à cause de coutumes. Une maman, même, un vocal même a dit que les tabac qu'on nous demande là, les tabac qu'on nous demande, ce sont des humains qu'on nous demande, ce sont des vies des gens qu'on nous demande. Quand tu viens donner une chèvre ou un bouc là, tu as donné une fille et un garçon. Oh, vous êtes liés là, tout ça. Qu'en dites-vous? Papa, même si il faut juger chez eux, il faut au moins qu'on ait produit le meilleur mariage que l'humanité a connu. Si nous prenons le mariage d'antan, avant que nous puissions connaître le christianisme, où le pasteur bénisse le mariage, avant que nous puissions connaître de loi, vous allez constater que nous avons des mariages à majorité, ils avaient 50 ans de vie commune. Quand, le cas de divorce était moins. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a trop de taux de divorce, il y a trop d'unions libres qui reprochent, il y a moins de filles qui sont vierges. Dès qu'il y a trop d'églises qui crient, je vous dis qu'il y a plus de filles qui sont déflorées avant le mariage qu'à l'époque de nos parents. Même s'il faut reprocher les lèvres, c'est avec quoi que nous allons avoir entre nous, mais pour les reprocher. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Pour dire que le mariage de nos parents, on ne produisait pas les enfants bien éduqués.
Là-bas, il y a des filles qui étaient tout le temps déflorées avant le mariage. Il y avait beaucoup de divorces. Cause, c'est parce qu'à l'époque, on ne priait pas pour le marier à l'église. Or, c'est le contraire. Pendant que vous avez prié, vous commencez à prier les gens, vous commencez à prier pour les gens, il y a maintenant beaucoup de divorces. Il y a, la plupart des jeunes filles sont déflorées avant le mariage. Et de surcroît, vous voulez nous faire voir que c'est ça le meilleur par rapport à tu vois un peu. Oh, le problème, c'est lequel on prend l'homme avec tant de légèreté. Le mariage biblique, c'est le mariage organisé dans la famille. Ça veut dire, aucun serviteur de Dieu ne peut te prétendre de venir dire pour dire que le mariage, c'est moi, parce que la Bible, c'est sûr, c'est non. Le mariage organisé dans la Bible, c'était des mariages organisés dans des familles. Mais pourquoi on tient à dire que le mariage n'est béni qu'à l'église? À la maison, là, on vous marie. Mais c'est à l'église qu'on vous bénit. Il faut maintenant demander à ces gens-là, ils ont quel support? L'humanité c'était par la prédication. On veut libérer de la servitude, des coutumes. Je sais ce que j'accepte. Mais ils ont quel support? Lorsqu'ils disent ça, ils ont quelle référence? Où est-ce que Dieu a dit ça? Ok, un serviteur de Dieu doit bénir le marié. Où est-ce que cela est dit? Je vous ai donné un cas où on a béni les mariés, c'était la mère et le frère de Rachel. La dot pour la première fois, où est-ce qu'on a si dans la Bible qui existe, c'est quand même une dot, on peut donner une dot. C'est lorsqu'on a défloré la cadette de Jacob, la fille, la seule unique fille. Oui, lorsque les autres voulaient venir réparer la chose, ils ont dit, nous sommes prêts à donner la dot. Le présent pour vous. Et on a opposé une condition, vous devez vous circoncire, vous tous, tout ça. Et par la suite, le frère de Jacob sont allés pour le tuer. C'est pour la première fois que la Bible a dit le mot dot. Et c'était dans quelle intention? De vouloir prendre une fille au mariage. D'où par là nous connaissons, comme la Bible n'a pas défini la dot, par ces faits-là, nous pouvons comprendre qu'effectivement, à l'époque, il y avait quand même une pratique. Que pour prendre une fille au mariage, il faut verser la dot. Donc il faut verser un présent, il faut verser un symbole. Exactement. Prenons même par rapport à Abraham. Donc là maintenant, on peut être d'accord avec le frère qui dit la famille de la mariée, de l'épouse, de la femme ne peut pas établir ou bien évaluer. Je ne peux pas conclure quelque chose. Lorsque le frère ici intervient, il dit, lorsque vous séduisez ou par violence, vous séduisez une fille, vous la déflorez, vous devez la prendre et verser la dot de vierge. Oui, il y a aussi un cas comme ça, hein? Quelqu'un qui dit pour la femme là qui n'a pas... Ce n'est pas une punition. On versait la dot à l'époque. Prenez même le juif, on vous dira. On ne versait que la dot de vierge. Ça veut dire, la fille a honoré son père et nous devons verser cette dot-là avant de la déflorer. Mais si vous la déflorez avant de contacter son père, la Bible te dit, tu dois quand même, parce que c'est vous qui l'avez déflorée, vous deviez verser la dot de vierge. Ce n'est pas une punition. On ne versait que la dot qui est de vierge. Mais à part... les femmes déflorées alors... Mais justement, je ne saurais pas te répondre parce que je n'ai pas ces cas. Mais s'il s'avère que dans notre coutume, il faut verser nécessairement la dot, qu'elle soit vierge, qu'elle ne soit pas vierge. Comme c'est la famille qui organise, c'est de cette façon-là que la famille prend la chose. Je ne peux pas venir avec la Bible pour dire non. La Bible ne parle que de la dot de vierge. Non. La Bible est tentée de nous indiquer que le mariage, c'est organise dans la famille. Alors pour la fille là, qui... Laban dit ceci. Laban dit ceci. Laban dit ceci. Lorsque... Laban, l'oncle de Jacob. Donc Jacob a voulu prendre Rachel. Il a dit, conformément à notre coutume. Ça veut dire, on mariait les filles conformément à la coutume. Cela ne vient pas d'ailleurs. Ce que je vous dis ici, c'est dans la Bible. Et si vous voulez comprendre le mariage dans la Bible, il faut aller dans des versets qui parlent de mariage, qui parlent de ceci, comment on prend la femme chez soi et tout ça. Mais vous voulez qu'on parle de la mariage en dehors des versets qui parlent du mariage. Alors ça n'a pas de sens. Pour cette femme qui a été déflorée et qui se trouve dans un mariage parce qu'on a versé la dot pour elle, par contre
par rapport aux prescriptions, aux recommandations bibliques. Mais la fille ne se sent pas heureuse parce qu'elle constate qu'elle ne vit pas avec l'homme. C'est le souci d'un téléspectateur. Et qu'elle décide de se séparer, de divorcer de cet homme-là. Que dit la Bible quant à ça? Sur ce cas, la Bible a soulevé un même cas. Si vous rencontrez une fille vierge, non fiancée, ce qui est le cas, tu la déflores. Par violence ou par séduction. La Bible a pris tous ces deux cas. La Bible ne dit pas que l'homme a péché, il faut le lapider, il faut lui faire ceci, il faut lui faire cela. Comme vous l'avez défloré, vous devez la prendre au mariage tout au long de votre vie. Et vous devez déposer la dot des vierges. La femme, si elle veut se séparer avec cet homme, vous devez comprendre dans l'esprit de la Bible, le divorce, ce n'est pas le même esprit romain. Dans l'esprit romain, ça veut dire, vous voulez vous séparer. La femme peut aussi solliciter être séparée. Mais dans la Bible, le divorce, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, le divorce, c'est une lettre de renvoi. C'est l'homme qui t'a prise comme femme te renvoie. La femme d'elle-même ne pouvait pas prendre l'initiative de vouloir quitter l'homme. Parce qu'elle est liée à ce dernier aussi longtemps qu'il est vivant. Et si apôtre Paul a soulevé ce cas à 1 Corinthiens 7, il dit, si celle-ci veut se séparer, parce qu'il était déjà à l'époque où Rome commençait à mettre la loi, il s'est retrouvé avec des femmes qui voulaient aussi se séparer avec leur mari. Si elle se sépare à ce dernier de son vivant, qu'elle reste sans se remarier. On est libre de croire à la Bible ou de ne pas croire à la Bible. Grâce, à quoi sert la grâce? La grâce, elle a dit la grâce n'est pas venue pour détruire la loi. D'ailleurs, la grâce est venue de nous aider de bien appliquer la loi. Je ne suis pas venu détruire la loi, je suis venu donner son accomplissement. Aussi longtemps que le ciel et la terre existera, l'homme ne vivra que de lois. Pour que vous puissiez venir ici, que vous ayez la force, vous êtes soumis à une loi, vous deviez manger, boire de l'eau, tout ça ce sont des lois. Parce que nous sommes dans les matériels. Et si quelqu'un te dit que la loi, on ne peut pas appliquer cette loi parce qu'on est sous la grâce, explique-moi du point de vue pratique, la grâce veut dire quoi? Lorsqu'on dit nous sommes sous la grâce, oui, dans les mariages, la grâce veut dire quoi? Je m'en fous. Je viens, je prends la femme, je sors avec elle, je l'abandonne, je passe. C'est ça la grâce. Mais la grâce veut dire quoi? Finalement, cette grâce-là qu'on prône contre la loi, déjà fait la fin, cette grâce-là qu'on est en train de prôner contre la loi, des pratiques, elles traduisent quoi? Vous allez voir que c'est une défense pour dire que je ne vais pas accepter ce que le Seigneur a dit. C'est une défense. Que peut faire l'Église par rapport à l'abstinence de femmes, spécialement de femmes et de jeunes hommes? C'est l'éducation familiale. L'Église ne peut que conseiller. Mais c'est l'éducation de la famille. Qu'est-ce que doit faire la famille par rapport à la virginité des filles? C'est une question qu'il faut poser et ce sont des familles maintenant qui doivent répondre. L'Église n'a rien à voir en ça. En tant que parent, en tant que mère. Vous, en tant que parent. Oui, c'est l'idéal. Parce qu'actuellement dans le monde, il y a trop de séduction. Il y a trop de mauvais messages. C'est l'idéal d'avoir une fille que vous épousez vierge. C'est l'idéal. Et s'il s'avère qu'elle épouse aussi un homme chaste aussi. Voilà. Je ne peux qu'ajouter. Vous pouvez me donner une localisation de... Parce que si ça peut être bien de voir un homme qui est chaste, c'est bien, tant mieux. Mais alors, pour que je parle de ça au nom de Dieu, je ne peux pas si Dieu n'a pas parlé à ces termes. L'homme chaste, prenons l'exemple, l'homme chaste, vous pouvez me donner un verset comme, ou tu peux m'enseigner même sur ça. Tu me donnes un verset. Tu vois ici, on a parlé d'un homme chaste. Un homme ne peut aller prendre une femme que lorsqu'il est chaste. Donne-moi quand même ce verset. Si ça n'existe pas, si c'est bien qu'un homme puisse se marier chaste, c'est bien. Mais je ne peux pas dire que Dieu a dit que l'homme ne peut que se marier chaste. Parce que Dieu ne l'a pas dit. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces préoccupations? L'Église de Dieu doit comprendre que l'humanité est achetée par une prédication. Nous devons analyser la prédication conformément aux Écritures. Il y a des sujets qu'on soulève qui n'ont rien à voir avec la Bible.
Papa, dernièrement aussi, j'ai reçu même des questions. Femme de nuit, mari de nuit. On m'a parlé de la masturbation. On m'a parlé de femme de nuit, mari de nuit. Aussi il y a une question aussi qu'on a soulevée. Papa, toutes ces histoires-là, ce sont des histoires pour embryer les enfants parce que la Bible, on n'a pas de fondement pour en parler. Prenons mari de nuit, femme de nuit. Il faut que je vais t'enseigner ça au nom de la Bible. Je partirai de quoi? Et que lorsque tu dors, il y a un homme qui t'arrive dans le sommeil, qui fait l'amour avec vous. Oui, j'accepte que ça peut exister. Mais s'il faut que je parle de ça au nom de la Bible, je vais partir de quoi? Vous avez des enseignements de sorciers, vous avez des enseignements de féticheurs, ils vous amènent et puis ils vous disent, ils doivent vous délivrer. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Les écrits nous ont été laissés. C'est pour nous préserver à quelque chose que Dieu n'a pas dit. On doit être prudent. Je viens par exemple, regarde, je vous parle de la masturbation. La question m'a été posée. Bon, on est à la fin. Oui, mon frère, je partirai de quoi pour te dire que la masturbation, c'est bien ou c'est mal, c'est Dieu ou c'est démon. Même si ça peut être mal, je ne peux pas dire ça au nom de Dieu parce que Dieu ne l'a pas dit comme ça. Je dois me réserver. Je peux dire aux gens, oui, c'est une question médicale. Va poser la question au médecin, si c'est bien ou c'est mal. Mais si Dieu n'a pas dit, ne dis pas à Dieu ce qu'il n'a pas dit. N'interdis pas aux gens, au nom de Dieu, quelque chose que Dieu n'a pas interdit. Mais si Dieu l'a inspiré. Dieu ne peut t'inspirer que conformément à ce qu'il dit, ne se contredit pas. Ce qu'il dit aujourd'hui, il avait déjà dit, parce qu'il n'a pas commencé à exister aujourd'hui. On a vraiment des sujets à débattre avec Antien Koulou. Oui, donc, les gens qui... Nous risquons de faire une église. Non. Oui, nous sommes une église. Oui, bon, en fait, comprenez le contexte, le concept. Ne m'entendez pas un jour, moi, de faire les 4000. Une école de formation, d'enseignement. C'est ce qu'on fait. J'encadre beaucoup de jeunes par rapport aux Écritures. Et moi, je n'ai connu que ça. Et mon attitude que tu vois ici, j'ai été à la base enseigné. J'étais à la base, le frère Marcelo était mon enseignant. Lorsqu'il dit écriture contre écriture, pratique contre pratique, ces principes-là, il nous a inculqué ça dans la tête. Voilà. On ne peut pas accepter quelque chose parce qu'un saint l'a dit. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient vous enseigner autre chose que ce que moi je vous enseigne, qu'il soit anathème. Même un ange, imaginez-vous, même si un ange descendait, disait que j'ai une nouvelle voix de Dieu, ce qu'il dit doit être conforme. Donc, disons que Paul a le monopole de reconnaissance de Dieu. Non, Paul n'a pas dit quelque chose de nouveau. Paul a dit ce que Dieu a toujours dit. Mais des fois, il disait, selon moi, Paul. Justement, c'est ce que les autres aussi doivent faire. Moi, est-ce que selon moi, je trouve que la masturbation n'est pas bonne? Voilà. Je ne dis pas que Dieu, je ne dois pas enseigner. Beaucoup, je ne dois pas enseigner ça au nom de Dieu. Merci beaucoup, Antien Koulou. On reviendra toujours tant que l'occasion nous sera donnée, offerte par le grand esprit, le grand créateur, le Dieu de l'univers, et d'aborder beaucoup de sujets. Il y en a pas mal de sujets. Et ce que nous pouvons retenir, hein, donc laissez à Dieu ce qui est à Dieu. Enseignez ce que Dieu vous a dit. Les hommes de Dieu, vous devez apporter l'enseignement spirituel. Laissez aux docteurs s'occuper de la médecine. Laissez aux architectes. Si vous commencez à voir une église, on dit briques. C'est un mot autant de zèle. Aux juristes s'occuper de la loi. Laissez aux juristes s'occuper de la loi. Laissez je ne sais pas, aux caméramens de nous prendre, de nous encadrer. Laissez à Rémi de faire le journalisme, de récolter les informations, de les traiter et de les diffuser. Vous comprenez? Donc, aux hommes de Dieu, enseignez-nous la spiritualité pour que nous évoluions. Parce que ce corps ici est érotique à la nango. Mouli monde ozong pas en colo. Photo les sango, nabile on colo et sabiso. Nous vous disons grand merci de nous avoir suivis. Grand merci à l'équipe technique. Bobo Mungongo, Yaremi Diakobikwa, la coordination Donatien Lutundula Zaza. Merci beaucoup à Henri Tumbonio pour la réalisation, assisté de Marc-Yann Moulamba ainsi que de Patrick Nganga. On se retrouve prochainement et nous disons aussi merci encore une fois à notre invité, Antien Koulou, qui est devenu comment on dit, je peux dire partenaire pour les enseignements, pour les informations. On se retrouve prochainement avec un réel et même plaisir. Portons-nous bien dans nos maisons. Excellente suite de programmes.
prochainement sur le chemin de la vérité.